Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Plus de 3 milliards de francs CFA pour lutter contre la pauvreté et le réchauffement climatique. La Banque africaine de développement et le Burkina Faso ont signé 2 accords de financement du projet d'appui au développement de l'ANACAD dans le bassin de la Comoé. Plus de détails dans un instant. On débute ce journal par des échos de la visite officielle du président du Faso en Allemagne au cours de son séjour. Roch-Marc Christian Kaboré, en plus de la chancelière Angela Merkel, s'est entretenu avec plusieurs autres personnalités allemandes. Ces échanges ont permis de discuter des différents points de la coopération bilatérale. Le point avec Roger Kam et Nathalie Kaoré. Le président du Faso à la Bundestag, l'Assemblée parlementaire allemande. Après une petite visite des locaux, le chef de l'État et sa délégation sont reçus par le président de la Bundestag, Gerd Müller, et ses collaborateurs. Ils ont eu une séance de travail dans le but de renforcer les liens de coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Autre personnalité à avoir échangé avec le chef de l'État, ce sont l'ancien président fédéral Horst Köhler, le ministre fédéral de la coopération économique Norbert Lammert et le candidat à la chancellerie allemande Martin Schulz. Tous ces échanges ont permis aux deux parties de préciser les axes de coopération entre le Burkina Faso et l'Allemagne. Nous avons avancé d'une manière plus concrète sur les dossiers qui ont été discutés avec la chancelière la veille. Et ces dossiers concernent des sujets comme l'énergie, les énergies renouvelables, les dossiers sécuritaires, mais également aussi les dossiers agricoles en ce qui concerne la transformation de produits comme le coton. Donc on a assez avancé. Et sur le dossier sécuritaire, le ministre de la Défense a eu des entretiens avec le secrétaire d'État à la Défense. Et selon le ministre des Affaires étrangères, la visite officielle du président du Faso en Allemagne a été un réel succès. Et c'est sur cette note de satisfaction que cette visite a pris fin et que Roch-Marc Christian Kaboré a regagné le Burkina Faso. Le Burkina Faso et la Banque africaine de développement ont signé hier 2 accords de financement d'un montant global de plus de 3,3 milliards de francs CFA. Ces fonds sont destinés au financement du projet d'appui au développement de l'ANACAD dans le bassin de la Comoé. L'objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'augmentation de la capacité de séquestration du carbone par la plantation d'arbres à haut rendement. Le point avec Roger Kam et Maïmouna Traoré. La Banque africaine de développement, celui de soutenir le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Ces 2 accords, un prêt de plus de 2,476 milliards de francs CFA et un don d'environ 838 millions de francs CFA, sont destinés au financement du projet de développement de l'ANACAD dans le bassin de la Comoé. Dans ce projet, en fait, il s'agit d'une part d'aller vers des populations qui sont dans le besoin et de travail et de développement de filières de production, notamment dans cette région, il s'agira de l'ANACAD, tout en préservant le climat et tout en atténuant les effets des changements climatiques. Donc en fait, il atteint plusieurs secteurs et il relève plusieurs défis. L'ANACAD est une filière porteuse pour le Burkina Faso avec une production annuelle estimée à 35 000 tonnes de noix de cajou par an. La filière ANACAD, de la recherche en passant par la commercialisation et la transformation, devient un secteur porteur pour le Burkina Faso. Le ministère de l'Environnement se réjouit de la signature de cet accord, dans la mesure non seulement elle va permettre d'accroître la production, mais d'accroître également la résilience des populations dans un développement durable pour le Burkina Faso. Le projet est mis en œuvre dans la zone d'intervention de l'association World des producteurs dans le bassin de la Comoé qui couvre les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Et puis le Premier ministre est à Bobo-Dioulasso. Paul Kabatieba se rendra sur le chantier du barrage de Samandeni. Mais avant, le chef du gouvernement a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Bobo-Mandara. Le point de la visite avec Hassan Gourabou et Kadouromen Ki. Une délégation gouvernementale chez le chef de canton de Bobo-Mandara.
C'est une visite de courtoisie. Un devoir de mémoire, souligne le Premier ministre Paul Kabatiba. C'est donc un sentiment de gratitude à l'égard des garants de la tradition pour leurs efforts dans le maintien de la paix. Un facteur indispensable pour asseoir un climat socio-économique favorable. Nous sommes là pour aller sur les travaux de Barrage de Samandini. Donc il est bien naturel que vienne le demande de bénédiction de sa majesté et l'informer de ce que nous allons faire demain à Samandini. Et voilà, donc nous avons prodigué des conseils, nous avons encore prodigué également des bénédictions pour que l'action du gouvernement puisse se poursuivre pour le plus grand bien des populations de Haut-Bassin et pour le plus grand bien également du Burkina Faso, parce que la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, c'est pour la région de Haut-Bassin, c'est pour la ville de Bobo-Dioulasso et c'est pour tout le Burkina Faso. Visite positivement appréciée par le chef de canton de Bobo Mandare, qui a saisi l'occasion pour interpeller le ministre en charge des infrastructures sur l'état dégradant des routes à Bobo-Dioulasso. Une rencontre plutôt conviviale qui s'est tout de même déroulée sous haute sécurité. L'Union d'action syndicale UAS a tenu une assemblée générale jeudi dernier. Au centre de la rencontre, la décision du gouvernement d'appliquer l'UITS sur les primes et indemnités des travailleurs du secteur public. L'objectif de la rencontre est de préparer une stratégie pour contraindre l'exécutif à renoncer à son projet. Des détails avec Césaire Carrefour et Bouma Ernest Nebier. L'Union d'action syndicale UAS en assemblée générale. Au centre des échanges, la question de l'extension de l'UTS aux primes et indemnités des travailleurs du public. Une décision du gouvernement qui fait actuellement débat. Cette assemblée générale devra mettre au même niveau d'information les militants des différentes structures syndicales sur cette question afin de mieux poursuivre les négociations avec le gouvernement. L'UTS. Donc, c'est l'impôt unique sur les traitements et salaires. Donc, souvent, les gens voient seulement uniquement les volets salaires, mais il y a également traitement dedans. Donc, la notion de traitement vient englober tous les autres éléments. Si vous remarquez les augmentations ces derniers temps, le salaire de base n'a pas été touché. C'est essentiellement les indemnités. Donc, si on vient frapper ces mêmes indemnités, il va se trouver que ce qu'ils ont donné par la droite, ils vont récupérer ça par la gauche. Donc c'est pour ça que nous avons dit que cette imposition, ça va venir diminuer drastiquement le pouvoir d'achat des contribuables. Pour les organisateurs de l'Assemblée générale, à la prochaine rencontre avec le gouvernement, la position de l'UAS sera toujours la même. Non à cette décision de l'exécutif burkinabé. Sur cette question, notre attente, c'est que le gouvernement réponde favorablement à notre revendication initiale. Et cette position, les syndicats comptent la maintenir jusqu'à ce que le gouvernement renonce à sa décision. L'ONG Diaconia a organisé à Koudougou une formation sur les techniques et les outils à mettre en place pour une plus grande efficacité du présimètre. Les participants, essentiellement des organisations de la société civile, ont adopté une nouvelle approche, celle de trouver des espaces d'interpellation communautaire au niveau décentralisé. Césaire Carrefour, Draman Guéné. Il donne un nouvel élan au présimètre, le programme de suivi citoyen des politiques publiques. Ces leaders d'organisations de la société civile, partenaires du programme de l'ONG Diaconia, sont ici à Koudougou pour dresser les stratégies, techniques et outils de suivi de la réalisation des projets présidentiels. Les organisations de la société civile, partenaires du présimètre, ont saisi cette opportunité de rassemblement, ont saisi cette opportunité pour identifier leurs forces et pour proposer des solutions alternatives dans le cadre des priorités que nous avons au niveau du Burkina Faso. Ainsi, un certain nombre de recommandations ont été faites pour la hiérarchisation des priorités, notamment l'éducation, la santé, l'eau, la sécurité alimentaire et des questions émergentes et fondamentales aujourd'hui, comme la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso. À l'issue de cette formation, une nouvelle approche est envisagée, celle qui va permettre à une quinzaine d'organisations de la société civile de développer des mécanismes de redevabilité au niveau décentralisé. Les mesures prévues pour être suivies par les organisations de la société civile sont des mesures qui vont être vraiment pertinentes pour voir ce qui peut être à l'avantage des populations, pour voir si les politiques, pour une fois, suivent ce qu'ils ont pris comme engagement
et puis tirer les leçons pour les populations. L'ONG Diaconia et ses partenaires apprécient déjà l'avant-projet de la Constitution qui consacre en son article 22 le droit et le devoir de redevabilité publique au Burkina. Le Service national pour le développement SND organise chaque année depuis 2002 une formation au profit des jeunes de 18 à 30 ans. Le but est d'inculquer le sens du civisme et du patriotisme à ces jeunes. La cérémonie de lancement de la session de formation de 2017 a eu lieu à Banfora. Martin Zerbo, Carole Tougma. Bouter l'incivisme hors du Burkina, le Service national pour le développement SND joue sa partition. La présente cérémonie marque le lancement des sessions de formation civique et patriotique au profit des jeunes et cette année, des innovations sont au rendez-vous. Désormais, il s'agira d'une plateforme interactive de 5 jours par région où les jeunes vont échanger avec les structures publiques et les OSC qui sont en partenariat avec le SND dans le domaine de la formation. Les jeunes, par exemple, vont échanger avec le RAJS sur la participation citoyenne des jeunes au développement du pays. Ils vont également échanger avec le RENLAC sur la problématique de la corruption et de la préservation du patrimoine national. Tout un programme avec pour ambition de susciter chez les jeunes un changement de comportement. Nous avons besoin d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse qui se préoccupe du civisme, donc des biens publics et du bien de l'ensemble de la communauté, de la collectivité. À Banfora, ce sont 300 jeunes qui vont prendre part à cette session. En plus de la cité du paysan noir, 8 autres villes dont Bogandé et Djibo sont concernés par la campagne de sensibilisation et d'information du SND. Le Forum national sur le leadership féminin s'est achevé ce 23 mars à Ouagadougou. Pendant 2 jours, 150 jeunes filles ont bénéficié de l'encadrement de leaders féminins, de leaders des femmes leaders. L'objectif est de créer un esprit de solidarité intergénérationnelle et de partage d'expériences entre les filles et leurs mentors. Isaka Ouedraogo, Mounira Kéré. Amina Démé est l'une des 23 filles à être sélectionnée comme mentor au cours de ce forum sur le leadership féminin. Elle a désormais pour mission d'encadrer d'autres jeunes filles sur les chantiers du développement. Je suis très fière d'être sélectionnée et je remercie la mentor qui a bien voulu me sélectionner dans son équipe. Rendez-vous en 2030 pour le développement durable. Ce forum national sur le leadership féminin s'inscrit dans le cadre des activités de la première édition de la plateforme des jeunes pour les objectifs du développement durable au Burkina, PNJ-ODD-BF. Et en 48 heures, ce sont 150 jeunes filles qui ont bénéficié d'un encadrement pour être des leaders dans divers domaines d'activité. La suite, c'est de s'assurer qu'on continue à les encadrer, qu'on les dirige dans le monde des affaires ou dans le monde qui les intéresse, mais aussi apporter beaucoup plus de filles à avoir cette opportunité-là. Je pense que c'est une excellente idée et je pense que beaucoup plus de leaders dans le Burkina doivent venir et se présenter comme mentors pour pouvoir supporter un peu plus de filles. Derrière l'action que nous menions était également d'avoir pour objectif de mobiliser justement autour de la plateforme le gouvernement et les différents acteurs, les partenaires au développement, pour créer une nouvelle relation entre les jeunes, les partenaires au développement et le gouvernement. Toutes ces filles ont été encadrées par des mentors qui sont des modèles de réussite dans leur domaine. Des mentors qui invitent leurs filles à aller au bout de leur vision et à toujours maintenir en elles la fibre du leadership. En milieu rural, de nombreuses femmes s'intéressent à la production du pois de terre. Un projet d'appui à l'amélioration de la productivité du pois de terre est mis en œuvre au Burkina depuis 2014. Les acteurs impliqués dans son exécution sont réunis à Ouagadougou pour une évaluation à mi-parcours. Roger Bambara, Kadisanoko. Le voanzou, aussi appelé pois de terre ou chouma amoré, est une légumineuse vivrière d'origine africaine essentiellement cultivée par des agricultrices en Afrique subsaharienne. Dans le but de valoriser cette spéculation qui est négligée, un projet sur le voanzou
a été initié par l'INERA en 2014 avec le soutien financier de la fondation américaine McKnight. Il a pour objectif d'améliorer la production, la transformation et la commercialisation du pois de terre en tenant compte des conditions agroécoliques et de celles socio-économiques des productrices. L'INERA a choisi des techniciens qui viennent nous appuyer en chaque début juillet pour promouvoir la culture du Voanzou. Ça nous apporte des bénéfices. Il s'agit d'une évaluation interne des activités du projet par les premiers bénéficiaires pour pouvoir orienter les 2 dernières années afin d'atteindre les objectifs spécifiques que le projet s'est fixé. Ce projet qui intervient dans 30 villages du Burkina prendra fin en 2018. Je voudrais encourager nos mamans, nos sœurs à la préservation et à la promotion surtout de cette spéculation parce qu'il y a des zones où elle n'est pas encore connue et nous souhaitons qu'elle rayonne à travers le Burkina. À l'occasion, une variété de plats à base de Voanzou, à savoir le couscous, le to, le gonré et le samsa ou beignet, ont été dégustés par le public. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la grippe aviaire, a organisé un atelier régional hier à Dédougou. La rencontre vise à informer et sensibiliser les acteurs sur les mesures de prévention et de riposte contre la grippe aviaire. Lassina Ouattara, Aïcha Dianda. Informer et sensibiliser les acteurs de la filière volaille sur la prévention et la riposte contre la grippe aviaire, c'est l'objectif de cet atelier régional. Cette session se tient à Dédougou dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la grippe aviaire lancée par le ministère des Ressources animales et halieutiques. La maladie est présente dans la plupart de nos pays voisins. C'est pourquoi, comme la région de la boucle du Moun est une région frontalière, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de passer ici, présenter cet atelier pour permettre aux différents acteurs de se préparer à une éventuelle réapparition de la maladie. La lutte contre la grippe aviaire a révélé quelques failles dans le système de prévention et de riposte. Au cours de cette journée, différentes communications sur la maladie vont être abordées. Notamment la présentation de la maladie, quand on parle de grippe aviaire, qu'est-ce que c'est? Il y a aussi un deuxième module sur les mesures de prévention et de lutte. Le troisième et quatrième module porteront respectivement sur les mesures de riposte et le rôle des différents acteurs. Le Burkina Faso a connu la grippe aviaire pour la première fois en 2006. Et l'épidémie de 2015 n'a pas épargné la province du Nayala dans la région de la boucle du Mohun. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie des programmes de la RTB.